Hello, welcome home, ici Ciel et bienvenue dans ce tout nouveau podcast qui est assez particulier parce que c'est un podcast qui a été enregistré durant l'événement du dimanche 9 février à Collision. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'était un événement sur une journée à Lyon avec des créateurs et artistes lyonnais qui étaient venus proposer leurs créations. Il y avait aussi un DJ set et une projection à la fin de l'événement. Et en fait, tout le thème de la journée, c'était le langage de l'amour. Donc, à une semaine de la Saint-Valentin, le but, c'était de proposer de la marchandise, on va dire, qui pouvait donner des idées cadeaux à ceux qui voulaient en offrir le jour de Saint-Valentin, ou bien juste pour ceux qui voulaient s'acheter quelque chose pour soi-même. Mais du coup, le long de la journée, il y avait également l'enregistrement d'un podcast où je suis allée interroger quelques personnes qui étaient venues à l'événement pour répondre à la question de qu'est-ce que c'est pour vous votre langage de l'amour. Donc aujourd'hui, j'ai réuni les enregistrements pour vous proposer ce podcast interactif et plein de love. Pour vous prévenir, c'était la première fois pour moi que j'enregistrais avec mon micro dehors, avec du bruit autour, de la musique, de la foule, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était horrible niveau son et que du coup beaucoup criaient dans le micro, ce qui est normal, mais ça a beaucoup saturé et pour faire un mixage de ces audios, c'était la catastrophe. Du coup, merci beaucoup à Lucas, un très très bon ami à moi qui est venu me sauver, qui a essayé de rattraper la chose du mieux possible, mais ça restait assez compliqué. Donc les enregistrements ne sont pas parfaits et légèrement désagréables à l'écoute, donc je préfère vous prévenir avant. Mais en fait, j'avais vraiment envie de partager ça parce que j'apprends de mes erreurs et que je les assume aussi et que j'ai promis que ce podcast sortirait. Donc je tiens mes promesses. Mais plus tard, si je veux refaire ce concept, du coup, je ferai autrement. J'investirai dans un autre micro, mais pour l'instant, voilà, c'est comme ça malheureusement. Et je voulais vous le partager, donc ça va être un peu désagréable à l'écoute. Je m'en excuse d'avance et je m'excuse également du coup aux personnes qui ont participé mais qui n'entendront pas leur enregistrement parce que c'était vraiment sûrement une catastrophe niveau son. En fait, il y en a, c'était une catastrophe mais c'était rattrapable et il y en a non, il y en a on n'entendait rien du tout, on n'entendait que la foule derrière et on n'entendait pas ce qu'ils disaient. Et il y en a ça saturait beaucoup trop parce que on criait dans le micro ou bien juste le son derrière était trop fort et tout. Donc voilà, je suis vraiment désolée à toutes les personnes qui ont participé mais qui ne pourront pas entendre donc leur enregistrement ici. Du coup, je vous laisse avec les réponses de chacun. Je répondrai moi-même à la question à la fin. Je vous conseille là de baisser un petit peu le son au cas où avant que les enregistrements se lancent parce que ça va pas être très agréable je pense. Donc baissez un peu et vous verrez après si vous entendez bien ou pas. Mais voilà, je préfère vous prévenir, baissez un peu le son. Mais bonne écoute quand même. On se retrouve tout à l'heure. Moi, mon langage de l'amour, c'est être active avec les personnes que j'aime bien. Parce que de base, je suis pas une personne active. Et du coup, si je fais un câlin à une personne, ça veut dire que je l'aime vraiment beaucoup. Alors moi, mes petites attentions, c'est faire la cuisine. Je fais des petits plats. La comfort food, c'est mon petit truc. Moi, c'est lui donner la plus jolie assiette ou le plus joli bout de nourriture. Ou alors regarder des trucs qui te plaisent à toi, pour te faire plaisir, faire des trucs pour toi. Alors, du coup, moi, j'aime bien faire des petites mignonneries, genre faire des petites tartines en forme d'ourson, ou ramener des petits trucs de chez moi que j'ai depuis un certain temps. Je sais que ça va plaire à la personne et tout. J'aime bien apporter ça. Si oui, j'aime bien le contact et tout, normal. Si j'aime bien faire tout ce qui est genre petit déj joli, des trucs comme ça. Bonjour. Du coup, moi en général, quand j'aime bien quelqu'un, je vais avoir tendance à lui parler, voire même un peu trop. Genre lui expliquer plein de trucs ou avoir plein de conversations sur plein de sujets différents. Voilà. Et que ce soit des amis ou des amoureux. Voilà. Je pense que mon langage de l'amour, c'est de bien recevoir les gens, de faire en sorte de passer des moments de qualité avec eux, de me souvenir de ce dont ils m'ont parlé pour pouvoir après peut-être leur en offrir ou faire en sorte d'organiser des activités autour de ça. Voilà, mais c'est vraiment de veiller à bien recevoir les gens. Alors, mon langage de l'amour, ça dépend de à qui je m'adresse déjà, premièrement. Donc, d'abord, à mes parents, à ma famille, ça va être énormément de messages. J'envoie beaucoup de messages. J'appelle beaucoup ma mère, mon père, mes sœurs. Et je dis je t'aime assez facilement. Dans notre famille, on se le dit assez souvent parce que mes parents l'ont pas trop entendu de leurs propres parents. Du coup, ils nous ont beaucoup dit je t'aime. Quand on était plus petits, nous,
On dit beaucoup je t'aime. On a été éduqués genre dans l'amour. Vraiment, l'amour, c'est omniprésent dans la famille. On s'aime tous très fort. Après, les amis, moi, je suis très tactile avec mes amis. Du coup, c'est beaucoup d'amour physique. Je fais beaucoup de câlins, des gros bisous, gros poutous à mes amis. Et l'amour à deux, on va dire. J'aime beaucoup mon langage d'amour. Je dirais que c'est des petites attentions du quotidien, petites surprises, voilà. Et pareil, beaucoup, en fait, beaucoup les mots, je dis toujours ce que j'ai envie de dire, en fait, ce qui me passe par la tête. J'ai pas envie de garder pour moi. Il n'y a pas trop de pudeur dans ma façon de donner de l'amour. Donc voilà. Voilà, j'espère que vous avez aimé entendre les réponses de chacun. Moi aussi, du coup, je vais répondre. Personnellement, mon langage de l'amour, c'est faire des gâteaux. Donc, que ce soit à une soirée film avec les copains ou juste si je sais que j'ai rien à faire de la journée, je me dis je vais faire un gâteau ou des cookies, des muffins, n'importe. Avant que la personne rentre du boulot, comme ça fait plaisir de voir que c'est là, que c'est prêt. Genre, tu rentres et puis t'as le goûter de près, quoi. C'est trop cool. J'aime également bien accueillir, que ce soit parfait, rangé, lavé, que ce soit prêt quand quelqu'un vient à la maison. Par exemple, là je pense à ça parce que ça arrive bientôt, mais quand je fête mon anniversaire, je le fête autour d'un thème et j'adore genre tout préparer avant, la nourriture, la déco, tout ça, pour que quand les gens ils arrivent, c'est juste prêt, ils rentrent dans l'appart, tout est prêt juste pour faire la fête et c'est parti quoi, let's go. J'aime également penser à tout. Genre ça c'est vraiment un truc, je pense que c'est vraiment le truc auquel j'y ai pensé là dernièrement, que c'était un peu mon petit langage de l'amour sans que vraiment je le capte, mais j'aime penser à tout, je suis très organisée déjà pour moi-même, donc par rapport aux tâches que je dois faire, mes to-do list, tout ça. Mais si tu me parles de que tu dois faire quelque chose et tout, en soi je vais le garder au fond de ma tête, et si tu as oublié quelque chose que tu dois faire, tu peux être sûr que moi je l'aurais pas oublié. C'est un peu ouais, voilà mon langage de l'amour, que de garder en tête ce que tu dois faire, ça fait un peu partie de mes tâches au fond de ma to-do list à moi. Et dans tous les cas, en fait, quand j'aime quelqu'un, amical, amoureux ou quoi, je veux toujours aider. Donc, si tu as besoin d'aide, genre, je te proposerai directement, même si tu penses pas que tu en as besoin, je te proposerai, genre, tu pars en voyage, je te demande direct, est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour arroser tes plantes, est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour genre baisser, remonter ton chauffage avant que tu arrives, tout ça. Si tu es fatigué du boulot, vas-y, je vais ranger ton linge propre pendant que tu pas là. Comme ça, quand tu rentres, t'as pas ça à faire et ça t'enlève cette tâche déjà de ta journée, quoi. Donc voilà, c'est tous des petits trucs qui paraissent insignifiants, mais moi, ça me rend heureuse, en fait, de rendre heureux et de donner des coups de main, même si c'est minuscule, quoi. Donc voilà, je pense que c'est à peu près mes langages de l'amour à moi. En fait, c'est des tout petits trucs que je fais un peu à longueur de journée sans vraiment capter, quoi. Voilà. Dites-moi en commentaire ou en message privé Insta ce que vous considérez être votre langage de l'amour. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, malgré le fait qu'il n'était sûrement pas très agréable à l'écoute. Encore une fois, c'est une leçon apprise et je ferai mieux la prochaine fois. Dites-moi aussi si vous avez envie d'écouter un podcast sur un sujet en particulier ou si vous voulez participer également, je suis open pour toute proposition. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là et on se retrouve très bientôt pour un autre podcast et prenez bien soin de vous. Bisous.